Salut à tous, la team Orwell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi, un bon dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regarderez. Profitez de ce week-end, de cet ensoleillement. Là, il y a une petite quiétude à la Croix-Rousse et on en profite pour faire une vidéo. Petite vidéo, non pas au LDLI Mercato, parce que ça j'en ferai une autre, parce qu'il y a des rumeurs aussi au milieu de terrain pour notre équipe. On parle de Pierre-Emile Højbjerg. Je ferai probablement une vidéo ce soir ou je ne sais quand. Là c'est une vidéo plutôt, c'est pas les 5 points. Parce que j'avais pas envie de faire les 5 points, ça me saoule de dire qu'est-ce qu'on a appris. Parce qu'à chaque fois qu'il y a défaite significative, ce qu'on a appris, c'est qu'on est une équipe juste de guignols. Et ça, c'est peu de le dire. Avant toute chose, mettez des pouces, les amis. C'est très important, vous mettez des pouces, vous abonnez pour ceux qui ne sont pas abonnés. Petit commentaire aussi, le plus constructif possible. Mais voilà, ce qu'on a encore appris, c'est que cette équipe, on ne pourra pas compter sur elle. C'est une équipe instable. C'est une équipe avec des joueurs qui ne tirent pas tous dans le même sens. Et on l'a encore plus vu hier. Alors, oui, Pierre Sage a apporté quelque chose depuis qu'il est arrivé. Il a apporté, je dirais, un peu plus de confiance. Il a apporté une méthodologie. Il a apporté une forme de sérénité. Ça, c'était sur les 4 matchs gagnés. C'était les 4 matchs où nous encaissions pas de but, 4 clean sheets de suite. Donc on s'était dit peut-être qu'on tient quelque chose. Pierre Sage a été prolongé jusqu'à fin juin. Il a obtenu des personnes supplémentaires dans son staff. Mais depuis tout ça, eh bien patatras. Les prestations sont indigentes. Les qualifications en Coupe de France sont poussives. Même si on se qualifie. Mais poussives dans le jeu, dans l'attitude, dans ce que nous voyons sur le terrain. C'est indigeste. Alors il y a eu des recrutements, il y a eu Fofana, il y a eu Orban, on a pu les voir hier à l'œuvre sur le terrain. Mais franchement, ce qui choque encore une nouvelle fois, c'est les attitudes. Alors oui, certes, Pierre Sage se trompe dans son 11 de départ, très clairement. Les joueurs étaient complètement perdus, il n'y a rien qui allait dans le bon sens. Son changement d'équipe et ses remplacements en seconde mi-temps ont apporté un renouveau qui nous a permis de marquer 2 buts, de croire à une égalisation. Mais vraiment, moi je suis encore marqué, choqué par la première mi-temps de nos joueurs. C'est dramatique d'en être à fin janvier, d'avoir encore une fois changé de coach et de livrer de telles prestations à domicile. C'est effroyable de voir que certains se donnent à fond. Ce sont des exemples sur le terrain. Je pense à Clinton Mata. Je pense à Jake O'Brien. Même si il est vrai, il doit un petit peu plus prendre de risques dans ses relances. Mais il a passé son temps à couvrir les errements défensifs d'Eyan Lovren. Plus du tout au niveau physique, malheureusement. On comprenait pourquoi Fabio Grosso s'en passait, parce que voilà, il lui manquait tout simplement du jus, du gaz. O'Brien, donc je disais, Mata, Cacré quand même dans une moindre mesure, qui fait le taf malgré des carences dans le domaine technique, mais il se donne, il tente. Alexandre Lacazette, qui lui aussi a livré un match de patron. Seul joueur, je dirais, seul attaquant capable de marquer. Et il sera le facteur X, à coup sûr, sur cette deuxième partie de saison. Si on veut se maintenir, il faut un Alexandre Lacazette au niveau. Donc ces joueurs-là, pour moi, on fait le taf, on fait le job. On peut rajouter aussi, je l'ai omis, mais il fait un super match chez Ainsley Maitland Knights, qui lui aussi, par sa débauche d'énergie, par sa vista, par sa technique,
nous a permis de sortir de quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps. Mais sinon, le reste, il y a de grosses questions à se poser concernant leur implication, concernant leur mentalité. Alors, j'aime bien qu'on fasse venir un prépa mental individuel, Damien Della Santa, spécialiste apparemment au préalable des coups de pied arrêtés, qui a 32 ans, pour pouvoir jouer ce rôle-là. Mais j'imagine que ça va être aujourd'hui un développement limité. Donc je suis déçu par rapport aussi à ça. On ne peut pas aller loin avec des joueurs, avec une partie des joueurs qui n'ont pas la mentalité pour pouvoir jouer le maintien, qui n'ont pas la mentalité pour pouvoir jouer un match de haut niveau de foot. C'est pas possible. C'est pas avec un mercato qu'on va changer la donne, qu'on va tout modifier, qu'on va modifier toutes les carences que l'on a. C'est pas possible. Moi, quand je vois le match du petit Fofana, 17 millions d'euros, je me dis, waouh, 17 millions d'euros pour un joueur qui aujourd'hui a plus sa place en National 2 que dans une équipe professionnelle de Ligue 1. Alors oui, bien sûr, joueur très intéressant en Jupiler League, c'est la Jupiler League. Ça joue pas pareil. Là, on a un football de possession. On le met dans une position de piston qui est compliquée pour lui, je veux bien le comprendre. Mais il doit être prêt aujourd'hui à jouer au très haut niveau tout de suite. Mais on a bien vu, c'est compliqué de jouer au très haut niveau. Il va avoir besoin d'adaptation, il va avoir besoin de s'étoffer. Et pour l'instant, c'est loin d'être génial. Orban, on n'a rien vu du tout quand il est rentré. Ça a été assez pauvre. Lui qui a été victime de rumeurs comme quoi il avait été déjà indigeste à l'entraînement avec ses coéquipiers. Qui dit vrai, qui dit faux, j'en sais rien. Voilà, et puis on a eu le retour de Nuama Baldé. Nuama qui a fait du bien quand même. Nuama, il réussit pas tout, il a la tête dans le guidon, mais il fait reculer une défense. Il crée des situations. Très intéressant dans le gaz qu'il apporte. Bien, dans la mentalité, j'ai bien aimé sa rentrée. Et puis, on peut parler aussi de Enrique, le porteur de gourde, le porteur d'eau, le porteur de plot, qui, bizarrement, c'est marrant, c'est dans ce genre d'événement, de rencontre qu'on voit certains se révéler. Et Enrique, il s'est révélé, puisqu'il a fait un but et une passe décisive. Il a sonné la révolte. Et ça, c'est assez incroyable. Donc vous voyez, il y a dans cette équipe vraiment tout un magma de joueurs qui ne sont pas du tout au même niveau de préparation physique, au niveau de préparation mentale, d'engagement. Et c'est sûr que dans un sport collectif, si vous n'avez pas votre somme d'individualité qui pousse les uns pour les autres, ça ne marchera pas. S'il y en a un qui fait un effort et que l'autre derrière ne couvre pas, ça montre qu'il n'est pas impliqué. Donc, Pierre Sage, il peut dire on a honte. J'ai honte de la prestation. C'est lui qui a préparé l'équipe. C'est lui qui fait les choix. C'est lui qui a les clés du camion. Alors, il n'a pas les clés du mercato, mais il a les clés du camion. Donc, à un moment donné, il est le responsable. J'ai toujours pensé que, même si un coach n'est pas sur le terrain, il est responsable de par ses prises de décision, ses choix. Parce qu'il voit tous les joueurs à l'entraînement. Il a des adjoints qui lui permettent d'affiner ses choix. Il s'est trompé. Ça fait plusieurs fois qu'il se trompe, Pierre Sage. Et j'ai peur, comme je l'ai dit hier, que le calendrier qu'on a qui est assez important jusqu'au 3 mars, et le cercle vicieux dans lequel on est en train de retomber, est raison de lui. Et surtout de sa légitimité auprès des joueurs. Moi, j'imagine vraiment que quand ça va aller vraiment mal, qu'il va devoir sortir, vous voyez, tous les lyonnais qu'il avait réinstallés en tout cas, pour se faire bien voir. Là, il a vu que certains, notamment Cherki, c'était pas au niveau, c'était trop inconstant, il a fallu sortir à la mi-temps. Ça risque de péter. Et
ce qu'on risque de lui balancer à la gueule, c'est qu'il n'a jamais entraîné d'équipe professionnelle avant l'OL et surtout qu'il n'a pas ses diplômes. Donc il n'a rien à dire. Vous voyez dans quelle logique on va aller? On va aller dans cette logique-là. Donc il y a plutôt intérêt à que l'Olympique Lyonnais gagne déjà l'Olympico. On espère aussi une qualification en Coupe de France contre Lille, parce qu'il faut aller quand même jouer ce match à fond. Mais voilà, attention, le cercle vertueux que nous étions en train de former peut vite, très vite, se retrouver en un cercle vicieux, comme on a eu en début de saison. L'équilibre de l'Olympique Lyonnais est très très fragile. On est une équipe qui est en grande difficulté. On a des investissements sur le mercato qui sont conséquents. Alors, quels sont les tenants, les aboutissants de ces sommes? J'en sais rien. Mais croyez-moi que John Textor n'acceptera pas l'idée de descendre en Ligue 2 avec tout ça. Il peut se passer encore de très grosses choses. Qu'est-ce qui peut se passer? J'imagine que Pierre Sage et toute son équipe ne pourraient ne pas aller jusqu'à la fin de la saison. Je vous parle comme ça, hein. C'est pas acquis pour l'instant, mais comme John Textor est un grand consommateur d'entraîneurs, il ne laissera pas filer tout ça. De toute façon, aujourd'hui, il a assez de joueurs pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir créer quelque chose. Donc maintenant, c'est à Pierre Sage de trouver les solutions. Est-ce que c'est une mission impossible? Je vous laisse en juger. Mais avec certaines attitudes de merde, ça va être plus compliqué encore. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Donnez-moi votre avis à froid sur ce match contre Rennes. Profitez en tout cas de votre week-end. Je vous dis à très très vite. À bientôt. Ciao.